Tadam! J'ai mon gros cœur rouge écrit I love you. Et quand apparaît ce gros cœur, c'est qu'on va parler de notre dictateur préféré, Raúl Castro, qu'on aime gros comme ça, ici en France. Le chef d'État cubain est à Paris depuis... on ne compte plus, depuis samedi. On l'a laissé hier à l'Assemblée nationale avec Claude Bartolone, qui l'aime gros comme ça. Il est ensuite allé au Sénat, où Gérard Larcher, pareil, il l'aime gros comme un cœur. Ensuite, il est allé à l'Hôtel de Ville, où Anne Hidalgo l'aime gros. Je t'aime. Passage par Matignon, où Manuel Valls l'aime tout autant. Et fin de la visite par le Musée de l'Homme, où on lui a montré cette fenêtre fascinante en double vitrage qu'il a, paraît-il, adorée. Mais pendant toutes les visites, il y a eu un élément perturbateur. Son garde du corps, qui n'est autre que son petit-fils, il s'appelle Raúlito, comme Petit Raoul. Et Raúlito devrait apprendre soit les bonnes manières, soit le protocole, en tout cas l'un des deux. Lundi, Raúlito nous a tapé dans l'œil quand on a vu qu'il ne décollait pas de son grand-père, même quand il est avec Ségolène Royal. Il zigzague entre Royal et Castro, et ça ne se fait pas. Plus grave, à l'intérieur de l'Élysée, en présence de François Hollande. Avouez qu'il y a quand même assez peu de chances pour qu'il se passe un truc. La conférence de presse a à peine fini, il le suit, il est là, il apparaît et se met avec François Hollande. Au dîner d'État, il le colle jusqu'à sa table. Pendant la signature des contrats, il est derrière Hollande, il pousse presque Hollande pour coller son Raoul. Et sur les photos, il gêne. Bodyguard, please. Bodyguard, please. Bodyguard, please. Oh putain, le garde du corps. S'il vous plaît. Bodyguard. En gros, le protocole français, il s'en fout. Regardez à l'Assemblée nationale, tapis rouge, juste avant les marches, le garde républicain, vous voyez à droite, va lui demander de s'arrêter. Là, il lui demande de s'arrêter. Il s'en fout, il va passer derrière. Le garde républicain lui redit de s'arrêter, mais il le double et court rejoindre son Raoul. À l'Élysée, il a fait pareil, et c'est bien la première fois que l'on voit François Hollande faire la sécurité sur son propre tapis rouge. Mais revenons à la rencontre Hidalgo-Castro à l'Hôtel de Ville de Paris. C'était après l'Assemblée nationale, et on ne sait pas pourquoi, le staff de Raúl Castro nous a remarqué et on ne leur a pas plu. Pourtant, Hugo Clément était tout propre, il s'était douché, ses ongles, on a vérifié, ils étaient impeccables. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi, on les a énervés. Alors on suppose, je dis bien on suppose, que c'est à cause de cette question qu'on lui a posée hier. Señor Castro, ¿cuándo los cubanos podrán votar libremente? Saludos a todo el pueblo francés. ¿Y cuándo los cubanos podrán votar libremente? Ah, ça leur a pas plu. Pourtant, la question se pose. Les Cubains n'ont pas eu d'élection présidentielle depuis 1958. Mais ça leur a pas plu quand même au staff. Hugo Clément est ensuite allé à la mairie de Paris. Et tout s'est bien passé car Hugo s'est fait plein de copains cubains. Bon, là, on est dans la mairie de Paris, où Raúl Castro va venir signer un parchemin avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et la délégation cubaine nous a collé le monsieur qui est à ma droite, ici, pour nous surveiller et nous filmer, parce qu'ils ne veulent pas qu'on pose de questions à Raúl Castro, comme on l'a fait ce matin à l'Assemblée nationale. Donc je résume, nous avons 7 hommes de la délégation cubaine qui, ici en France, surveillent et filment une équipe de télévision française. Donc on l'a filmé aussi. Hyper discret. Alors voilà. Je regarde ailleurs, je filme. Mais Hugo ne s'est pas fait qu'un seul copain cubain. En fait, le monsieur là qui fait des photos, c'est censé être le photographe de la presse cubaine. En réalité, c'est un garde du corps aussi de Raúl Castro qui se positionne juste devant nous pour nous empêcher de filmer et surtout de nous empêcher de poser des questions. Il y a aussi un autre garde du corps ici et un garde du corps là avec toute la délégation cubaine qui nous surveille. Et la preuve comme quoi il s'agit d'un faux photographe, nous l'avons juste après quand Hugo suit la délégation comme tous les autres journalistes. No, es que... I love you. On s'est donc fait, au bas mot, 3 copains cubains. Mais on s'est aussi fait plein de copains français. Mais avant de vous les présenter, revenons sur ce qu'on a diffusé lundi. Lundi, on vous a parlé de ce sujet de la télévision cubaine.
En la principal avenida de París, los Campos Elíseos, ya ondean banderas cubanas y muchos se identifican con la visita de Raúl. Un sujet dans lequel la télévision d'État faisait un micro-trottoir sur les Champs-Élysées, où nous nous sommes étonnés de voir que la télévision n'avait rencontré que des Français pro-régime. Es muy emocionante de ver los Campos Elíseos con esos colores, las mismas, rojo, blanco y azul. Bon alors un micro-trottoir totalement bidon, avec également deux autres personnes, lui... Bienvenue au président Raúl Castro et qu'il revienne le plus souvent possible. Il en faisait trop, hein. Lui aussi. Le ofrecemos nuestra tierra de acogida. Et tout notre cœur et notre amitié pour le peuple cubain. Oui, bidon car eux ne sont pas sur les Champs-Élysées, mais ici, dans le 15e arrondissement de Paris, et le hasard a fait qu'ils sont à 20 mètres de l'ambassade de Cuba à Paris. Ce que la télévision cubaine nous présentait comme étant un micro-trottoir sur les Champs-Élysées était en fait des interviews bidons de militants d'une association française pro-révolution cubaine, donc pro-régime. Mais revenons à la mairie de Paris. Devinez qui on a trouvé. Monsieur, je me permets d'insister parce que vous avez le photographe officiel de Cuba qui est juste derrière vous et qui n'est pas sur les photos. Si vous pouviez vous décaler un petit peu. Moi aussi, je suis officiel. Je sais. Les hasards de la vie. C'était vous dans le micro-trottoir truqué de la télévision d'État? Vous l'avez caviardé. Parce que c'était pas du tout caviardé par la télévision cubaine. C'est vous qui l'avez fait. Oui, c'est nous. On s'est levé lundi matin et on s'est dit aujourd'hui, on caviarde la télé cubaine. Discussion. Vous êtes d'accord pour dire que Cuba est une dictature? Pas du tout. C'est vous qui... Jamais on a dit une chose pareille. La journée des droits de l'homme marquée par des arrestations à Cuba. Donc les Castro sont choisis par le peuple? Absolument. Il n'y a pas de presse libre? Mais la presse est totalement libre. Non, c'est de la presse d'État qui n'est pas libre. La retraite dépend des finances. Dans ce même reportage apparaissait cet homme moustachu également interviewé. Il est le président de cette association. Retour à la mairie. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Vous êtes de l'association Cubaci? On vous a vu dans le faux micro-trottoir de la télé d'État cubaine. Écoute, ton pote, là, c'est pas la peine de filmer, toi. T'arrêtes, on va faire un scandale ici, alors tu coupes. Dans le reportage. T'es là, parce que ça va font pas. leur travail, mais ils sont pas là pour ça. Bah, c'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Hein. Mais bien sûr. Mais vous avez de la chance qu'on n'est pas à Cuba. Vous avez de la chance. Sinon, il se serait passé quoi? Ne provoque pas, c'est pas la peine. Ne provoque Non, mais pas. vous me menacez, vous dites que vous avez eu de la chance. Sinon, il se serait passé quoi? Vous seriez mort. Je t'aurais... Sinon, on serait mort. Bon, je crois que tout est dit. Alors, pour info, Raoul et Raoulito sont partis tout à l'heure de Paris. Oui, c'est con.